ouais, tout à fait. Mm. Et puis après, il y a un truc qui est vachement intéressant, c'est que ça s'appelle les neurones miroirs. C'est le cerveau, il ne fait pas le distinguo entre l'action réelle et l'action virtuelle. Mm. Donc nous, ce qu'on est en train de faire avec Destination Client, c'est qu'on est en train de les projeter virtuellement dans nos séances, dans quelque chose qu'ils vont faire. Et le cerveau ne fait pas la différence. Donc en fait, on est en Ouais. train de lui dire, regarde la voiture bleue plutôt et surtout pas, regarde pas la voiture rouge. Mm. C'est ça Ouais. l'avantage. Ouais. Et ça, le cerveau ne fait pas la différence. Lui. Mm. C'est pour ça le côté réfléchis à ton client idéal, réfléchis à ton avatar, pense à ton offre, pense à ton positionnement, tac, et concentre-toi là-dessus parce qu'au final, bah, du coup, plus tu te concentres là-dessus, plus tu ne vois que les opportunités Exactement. qui correspondent à ça, plus ton discours. En fait, il y a plein de trucs imperceptibles, mais qui font que plus tu es Bah, tu effectivement, vas les comme tu voir dis, demain. Tu vas les voir. ouais, tu vas les voir. Et ton cerveau, il va les voir sans que tu aies conscience que tu les vois. Et ton cerveau, il va agir et te faire parler comme si c'était déjà réel. Donc, ça veut dire que tes Exactement. mots, ils vont être plus percutants. Ton énergie, elle va être beaucoup plus engageante. Ton enthousiasme. Et tout ça, c'est des choses qui sont imperceptibles et qui mis bout à bout, fait que bah, on se dirige plus vers toi que vers un autre Exactement. qui est mou comme un mollusque. Exactement. Ah, je kiffe quand quand on commence à parler. Bon, donc du coup, je prends ma casquette de manager, D'intervieweur. tu vois, de manager et de D'imanager interviewer. manager interviewer, juste pour te recadrer. Donc en fait, l'idée c'est pour te reposer le cadre, pas pour te recadrer, pour te reposer le cadre. L'idée c'est d'avoir deux contenus en fait qui vont être disponible pour la communauté. Un premier qui est beaucoup plus, qui est orienté retour d'expérience, partager ta vie entrepreneuriale, donc ton parcours, comment tu t'es lancé, quels ont été tes enseignements et tout, avoir un vrai retour d'expérience de ton expérience entrepreneuriale. Et dans un deuxième temps, on va faire une sorte de vidéo slash masterclass, plus sur le sujet, moi je pense, de la prépa mentale. Enfin, tu vois, comment est-ce qu'on se met dans des conditions progresser dans les meilleures conditions pour passer à l'action, quoi, tu vois, et faire en sorte que eh bien, tous les jours, toutes les semaines, on puisse se mettre dans les meilleures conditions pour voilà, faire des choses qui ne nous font pas forcément plaisir. Hein. La prospection, ça ne nous fait pas tout le temps plaisir. Et comment on se met quand même dans une situation pour y aller. Je pense que on peut en discuter. Avec plaisir. Avec plaisir. With pleasure, mein Herr. Ah, bon, donc du coup, l'enregistrement a démarré, mais on va cutter Ouais, des trucs. tu feras des coupages, Je des ferai coupes au montage. des gros montages et tout, machin, avec des énormes explosions et tout, tu vois. It's arriving. J'adore. Ouais, J'adore. comme les entrées du catch. Donc, donc voilà. Donc du coup, je te propose de commencer. C'est une discussion. Il n'y a pas. Je veux vraiment que ça soit tranquille. Enfin, vraiment dans la philosophie de destination client. Ok. On est là en mode sans filtre, naturel. On partage les trucs comme ils viennent. Et puis voilà. On est parti. C'est C'était OK. parti. C'est parti. Bon, bah, Arnaud, écoute, merci de prendre ce temps-là avec nous pour nous partager ton expérience. Alors, donc aujourd'hui, tu es un peu multicasquette, ne serait-ce que par le fait que tu es formateur, coach, tu proposes du consulting aussi. Tu es aussi, du coup, maintenant consultant chez Destination Client, mais tu es en train de préparer aussi une autre casquette de préparateur mental. Bref, tu fais beaucoup de choses aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter voilà, brièvement avec tes mots? Ouais, merci Mathieu. C'est un vrai plaisir. J'ai 49 ans. Et donc, depuis 7 ans, j'ai monté mon activité. Alors, effectivement, j'ai plusieurs casquettes, mais moi, je me présente comme entraîneur de manager. Donc, dans entraîneur, il y a conseil, il y a coach, il y a formateur. Et puis demain, il y aura, j'espère, préparateur mental. Et ça, en fait, c'est un peu l'héritage de Ouais. 20 ans d'années en entreprise. Où moi, j'ai travaillé chez Decathlon. Donc, il y a un lien avec le sport, entraîneur, sport Ouais. Decathlon. Parce que quand j'étais tout petit, je rêvais d'être footballeur professionnel, entraîneur d'une équipe de foot, sauveteur secouriste en montagne, nageur de combat. Enfin, tu vois, que des trucs. J'ai Ouais. longtemps espéré faire professeur de gym. Bon, bah,
Donc, Decathlon était une autre façon de vivre le sport. D'accord. Voilà. Voilà. Et donc, j'ai eu une parcours chez Decathlon, responsable de rayon, directeur de magasin. Je me suis occupé de ressources humaines. Je n'ai pas eu de formation sur les RH, mais j'ai développé cette appétence, voilà, qui était collectif, un projet, des hommes et des femmes recrutés. Voilà, le lien avec le sport collectif. Voilà, donc j'ai fait beaucoup d'allers-retours dans ma carrière entre des métiers RH, des métiers très opérationnels comme directeur régional, jusqu'à devenir DRH dans une autre entreprise, Decathlon. Mais depuis très très longtemps, voilà, je nourrissais l'envie d'avoir ma propre activité. Je suis fils d'entrepreneur, petit-fils d'entrepreneur. Ouais, d'accord. Donc il y avait ça un petit peu. J'ai un côté très indépendantiste, dirait ma conjointe. Moi, je dis indépendant. Voilà. Mais c'est vrai que d'être capable de décider par soi-même, être le porteur de son propre projet. Voilà, donc j'ai décidé de monter il y a 7 ans mon activité. Je ne regrette pas, j'aurais même dû le faire beaucoup plus tôt. Ouais. Je kiffe de l'aventure que tu vis. Moi, j'ai fait le choix de travailler seul et rester seul parce que c'est un choix à côté de ma vie à côté. Mais voilà, j'ai la chance de goûter à l'entrepreneuriat depuis 7 ans. Voilà. Donc, je fais que du management, rien que du management. Destination client, c'est un tout petit peu à côté parce que c'est le coach. Et ce qui m'a donné envie, c'est que à un moment donné, je me suis dit, c'est vrai qu'un jour, j'aurais peut-être envie de parler de mon expérience d'entrepreneur. Donc là, c'est suivre des entrepreneurs dans leur prospection. Donc, à la fois le coach et si je peux les aider de témoigner de mon expérience. Voilà, ça a eu du sens. Et puis, de temps en temps, j'aime bien expérimenter des nouvelles choses. Et puis, j'adore ta tête. Donc, C'est pour la revoir régulièrement, c'était un plaisir complémentaire. C'est cool. Là, alors, 7 ans d'aventure entrepreneuriale, moi, c'est qu'est-ce qui a été, quels ont été, toi, jusqu'à aujourd'hui, tu vois, les grands enseignements que tu as retirés de ton aventure jusqu'à aujourd'hui? Tu vois, si tu devais te conseiller le toi de toi-même il y a 7 ans, quels seraient les premiers trucs que tu lui dirais? D'abord, quand on se lance dans une activité, il n'y a pas de hasard, c'est parce qu'il y a des aspirations profondes. D'accord ? Donc moi, on parle souvent de décrire son avatar, à qui je veux vendre, mais généralement, le début de l'avatar, c'est déjà qui je suis. D'accord ? Donc moi, j'ai eu cette chance, c'est que dans les derniers mois où j'étais présent d'entreprise, avant de me lancer, j'ai eu le temps déjà de faire tout ce travail et d'aller chercher des feedbacks. Donc, pour un truc très concret que j'ai fait, c'est tous les gens qui me connaissaient en milieu professionnel personnel, très choisi. Je n'ai pas appelé ma maman parce qu'elle m'aurait toujours dit ne le fais pas, mon fils. Donc, j'ai choisi les gens avec qui je travaillais. Mais j'ai été chercher du feedback par rapport à cette première idée. Et j'ai été demandé ce qui me caractérisait. Tu vois, c'est une sorte de retour de questionnaire sur soi pour savoir ce que je renvoyais aux gens. Parce qu'il y a ce que je pense pouvoir faire, il y a ce que je suis. Et finalement, dans ces métiers, souvent, au début, on attire les gens qui nous ressemblent, d'accord ? Donc, j'ai fait ça. J'ai été aussi beaucoup chercher, finalement, quand j'étais petit garçon, quels étaient les rêves que je n'avais pas vécus. Ouais, ok, d'accord. Ah ouais. Alors, je te parlais faire de la plongée sous-marine, je te parlais de sauveteur secouriste en montagne. Il y a un lien avec le côté coach. Je voulais être footballeur professionnel, entraîner une équipe de sport. Entraîneur, moi quand j'étais jeune, j'étais éducateur à l'école de volleyball de mon club. Donc je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait tout ça qui était là, qui étaient des choses que j'avais pas forcément, qui m'avaient passionné. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je peux faire de ça ? D'accord ? Bon, ça, c'est la première chose que j'ai faite. La deuxième chose que j'ai faite, c'est que très très vite, j'ai fait un mapping de tout ce que je savais faire, de tout ce que j'avais envie de faire. Et en face, ce que je savais faire, j'ai commencé à faire une multitude de marchés. Dire, bah, tiens, ça, si je le vends, je peux le vendre comment ? Comme ça, je me suis vite sécurisé sur le business model. Tu vois. Et puis après, une fois que j'ai dit, bon, voilà, oui, je peux en vivre. Bon, maintenant, tout le monde fait ça. Du coup, j'ai fait ce que j'aime faire par rapport à tout petit ce que j'ai envie de faire. Et donc, j'ai ressorti des éléments qui étaient le cœur nucléaire de ce finalement. Et donc, entraîneur de manager, c'est venu de là, c'est de venir… avec qui je veux travailler, qui je suis, quelle énergie. Moi, c'est le sport, l'entraînement, la mise en situation, des gens motivés. Dans l'entreprise que je connais, c'est pour ça que je n'ai pas pris des particuliers. Recrutement, je sais faire, mais je n'ai pas envie de faire ça. Tu vois, voilà, j'ai fait tout ça. Ouais. Ce qui fait que la troisième étape, c'est que du coup, j'ai commencé à imaginer un modèle. Et ce modèle, tout de suite, j'ai écouté le conseil d'un consultant qui me dit « Arnaud, industrialise. » Automatise. C'est-à-dire que très très vite, essaie d'avoir quelque chose sur lequel tu vas pouvoir très très vite être beaucoup dans la production et pas
trop perdre de temps dans l'ingénierie parce que tu verras que quand tu es entrepreneur, entre la production et la prospection, il ne te restera plus beaucoup de temps. Ouais. Et le syndrome du consultant qui passe beaucoup de temps à se former, à faire des trucs, des machins. Donc moi, assez vite, j'ai formalisé mon concept. D'accord. J'avais 1 ou 2 produits que j'étais capable d'adapter en local par rapport à mes clients. Hein. Donc le coaching, c'est très individuel, mais la formation, voilà, j'ai des modules types très précis. Donc j'ai écrit vraiment un concept. Et très très vite, ce concept, j'ai été le challenger avec des gens qui pourraient être plus tard mes prescripteurs. Donc, je n'ai pas tout de suite fait la prospection. J'ai d'abord choisi des gens qui m'ont fait un retour sur ce que j'avais fait. Et les mecs m'ont dit, vas-y, top, machin, truc, bidule. Voilà. Du coup, la 4e étape que j'ai fait, avant de me lancer, je me suis dit, tiens, je vais faire un site internet. Okay. Et j'ai rencontré un mec qui s'appelle Olivier Roland, tu connais peut-être, et j'ai lu un bouquin, Timothy Ferriss, La semaine de 4 heures. Juste avant que je me lance dans la prospection, j'étais encore à l'entreprise. D'accord, ok. Parce que je me suis dit, attends Arnaud, au moment où tu fais ça, il y a aussi la vie que tu veux. Donc je me suis dit, voilà, il y a le job que tu veux, mais à côté, il y a la vie que tu veux. Et c'est intéressant parce que ça m'a conforté dans le modèle que je voulais créer. Combien de jours je veux bosser par an, combien de semaines. Moi, je voulais continuer à faire du sport, tu vois. C'est ce qui a définitivement arrêté que je voulais bosser tout seul, tu vois. Ouais. Et c'était bien parce que du coup, avant de partir, ça y est, dans ma tête, j'étais clair. Et du coup, j'ai attaqué la prospection. Voilà. Alors, l'erreur que j'ai évitée grâce à un copain, j'en ai pas parlé à certaines personnes, ma mère, ma conjointe, tu vois, des gens trop proches qui m'ont dit « Oh là là, surtout ne le fais pas ». Donc, j'ai un petit peu triché mon truc pendant quelques mois. Mais n'empêche que, tu vois, je dis ça parce que souvent, il y a plein de gens qui vont dire « Ah, tu es sûr, tu crois ?» Je crois que quand on est dans un projet, il faut se dire « Allez, je me donne 6 mois pour jouer le coiffe ». Voilà. Et puis, j'ai commencé ma prospection par de la recommandation. Parce que j'ai essayé la prospection, je me suis pris des valises. J'ai plutôt été voir des gens qui étaient dans la même ADN que moi. Et puis, la magie a commencé comme ça. Voilà. En fait, et ce qui est intéressant, c'est que du coup, là, dans tout ce que tu partages, il y a vraiment… tu as passé beaucoup de temps, en fait, sur la conceptualisation de ce que tu allais offrir. En te disant, OK, en fait, tu as anticipé énormément de choses parce que tu étais très au clair sur ce que tu voulais créer, la façon dont tu voulais le créer. Donc, ce qui faisait que déjà, dès le départ, tu étais parfaitement aligné avec ce qui allait aboutir. Enfin, ou en tout cas, parfaitement. Oui, beaucoup, et tu vois, il y a 2 choses qui m'ont vachement aidé. C'est l'idée du site internet. Et finalement, je me suis dit, le site internet, il doit m'aider finalement à structurer tout ça. Donc, ça a été très structurant. Ce qui m'a aussi aidé, c'est que j'ai profité de mes 6 derniers mois d'entreprise pour vraiment poser tout ça. Ce qui fait que j'ai quitté l'entreprise le vendredi. Le lundi, je commençais à prospecter, entre guillemets, par recommandation. Dans tous ces 6 mois-là, j'ai gagné du temps, j'ai été chercher, j'ai fait ce travail de réseau, j'ai challengé. Ce qui fait que je suis tout de suite parti. Voilà. Après, moi, j'ai fait le choix de rentrer dans une couveuse, ce qui m'a permis très vite, une couveuse, ou en tout cas, ce qui m'a permis de ne pas avoir forcément à immatriculer, créer une entreprise tout de suite, mais de m'adosser à une structure pour vite, là encore, faire mes premières expériences, avoir mes premières recommandations. Parce qu'après, une première recommandation, c'est ce qui permet à notre client de venir, etc. Voilà. La puissance du réseau, ouais. Ouais, voilà. Ça a été vraiment, si je devais donner quelques conseils, c'était ça. J'ai remarqué que dans mon réseau, tout mon premier cercle de personnes, mes ex-collègues DRH, j'ai été les voir, j'espérais, ils me disaient bonne chance. Hein. Oh. Mais c'est intéressant parce qu'ils me connaissaient trop. Et en fait, c'est des gens. Par contre, eux, ils m'ont dit par contre, Arnaud, je t'invite à aller voir un tel dans mon réseau, je connais, ça va matcher avec lui. Et c'est comme ça que c'est parti. Ouais, d'accord, ok. Ouais. C'est marrant parce que c'est vrai que tu as raison, on a tendance à se dire très souvent, ouais, moi, j'ai pas le bon réseau parce que les personnes que je connais, je connais pas les bonnes personnes ou un truc comme ça, ou alors je suis allé voir mon réseau et puis au final, personne n'est intéressé par les services en direct et tout. Et en fait, ce que tu dis est intéressant, c'est que déjà, de 1, ça veut dire que le réseau, c'est systématiquement quelque chose que tu construis. Oui. Et la recommandation, c'est systématiquement quelque chose que tu construis. Il y a déjà une base qui est existante et en fait, l'idée, c'est que l'effet de levier que tu vas avoir sur cette base n'est pas forcément un premier effet de levier purement commercial, purement de vente. Non, ça va être
de profiter de la relation de confiance pour qu'ils te mettent en relation avec d'autres personnes ou qu'ils te mentionnent d'autres personnes. Et après, en fait, on en vient à la thématique et ça se ressent beaucoup, moi je le ressens beaucoup dans ton discours, c'est se mettre en action, quoi. T'as Ouais. pas été… Entre mes premiers moments de prospection, recommandation et mon premier client, il s'est passé 3 mois. Hein. Ouais. C'est à la fois long et rapide, mais tu vois, Mm. c'est-à-dire qu'il faut accepter de semer ses petits cailloux. Si un autre conseil que je donnerais, c'est de bien cibler sa prospection. C'est-à-dire Ouais. que on peut faire du napalm, mais à un moment donné, je dis, voilà, moi les grands groupes, j'y vais pas. Enfin, j'ai vraiment toi cette notion d'avatar et surtout de client prescripteur pour dire, je vais tout de suite aller taper là où je vais plaire. Ouais. Ce qui fait que j'ai eu un taux de transformation plutôt important au départ. Alors que si j'étais parti comme ça avec le plus Ouais. gros nombre en espérant que je me serais. Et là, ça m'aurait abîmé, tu vois, en termes de Oui. confiance. Donc, c'était accepter de Mm. se dire, allez, je choisis ce parti pris et je le joue à fond. Et ça, c'est un autre conseil que je donnerais. Moi, je m'étais dit, voilà, quand je suis parti, j'avais mes droits ex-acédique ARE pendant 2 ans. Donc, moi, j'avais pris l'option 2 ans, 70% de mon Ouais. salaire. D'accord. Et je m'étais dit, tous les 6 mois, stop ou encore. C'est-à-dire Oui, que je ne me d'accord, pose ouais. pas la question, je joue 6 mois à fond. Et au bout de 6 mois, je verrai. Et donc, je m'étais imaginé C'est trop bien des ça. objectifs progressifs. En me disant, bah, si je suis dans les clous, je continue. Si je ne suis pas dans les clous, je peux commencer à activer un plan B. Comme Ouais. ça, je m'étais sécurisé. Et ça, je le recommande énormément. Et de manière générale, dans le cycle de vie entrepreneurial, c'est vachement intéressant de s'offrir enfin, de se donner systématiquement des portes de sortie, en fait. Ouais. Mais entre les portes de sortie, par contre, on y va à fond, quoi. On joue les cartes à fond. Eh oui, parce que la porte de sortie, elle te sécurise, mais tu n'en as pas envie. Ouais, t'en as pas envie. Ah, moi, Oui. moi c'était bon baquet, bah, je retourne en entreprise, mais je ne voulais plus. Je voulais être mon propre Hmm, patron, j'en avais marre d'avoir quelqu'un qui décide hmm. au-dessus de moi. Bon, bah, à un moment donné, c'est pour mettre ma famille en sécurité. Donc, je m'étais autorisé ou je m'étais dit, OK, il y a cette porte de sortie, mais en même temps, j'en voulais pas. Donc, ça me donnait d'autant plus de piquant pour dire, allez, Il va lâche pas, c'est pas le moment. Et ouais, parce donc, que c'est vrai ouais. qu'il faut te concentrer à fond, quoi. Ouais. Il faut vraiment se mobiliser à 100% sur son projet. Et, euh, et du coup, là, donc, tu as tes premiers clients, donc ça veut dire qu'au bout de 6 mois, tu sens que ça va dans le bon sens. Donc, Ouais, du et coup, j'immatricule. Et là, je crée et l'entreprise. là, tu crées l'entreprise. Ouais. Et donc, du Ouais. coup, nouveau step, parce que du coup, tu sors de la couveuse beaucoup plus tôt que prévu au final. Oui, oui. Euh, Qu'est-ce qui te, mis à part le fait d'avoir signé tes premiers clients, qu'est-ce qui te fait dire que euh, c'est bon, enfin, l'autoroute est tracée et tu n'as plus qu'à courir? Non, il n'y a rien qui me fait dire. C'est qu'à ce moment-là, c'est tout bête. Hein, Mm. c'est bon, ben voilà, si je reste dans la couveuse, je vais leur filer 10-15%. Ouais. Voilà. Vu que ça commence à bien fonctionner, bah, je prends le pari de dire, bah, voilà, j'ai Mm. plutôt intérêt de. Ouais. La question, elle se pose pas trop en fait à ce moment-là. Ouais, à un moment, là, j'ai envie de dire qu'il y a eu un côté un peu arithmétique, Mm. un peu financier, tu sais. Mm. Quand tu commences. Et c'est marrant parce que c'était ma première décision un peu entrepreneuriale liée à la Mm. trésorerie, à l'objectif. J'avais pris par contre aussi autre chose. Donc j'avais choisi, moi, de prendre les ACD, enfin l'ARE. Ma stratégie, c'était justement, je gonfle ma trésorerie. Ouais, ouais. Voilà. Ce qui me permettait de dire, ben, OK, tu peux oser parce que comme tu as un petit peu de trésorerie, mais que du coup, tu la prends pas en termes de salaire, oui, je perds un petit peu d'impôts, mais ben, tu vois, c'est ce qui me dit, ben, si j'ai un petit peu un mois creux, allez, j'ai encore de l'espoir parce que j'ai un petit peu de Ouais. trésor. Et le banquier, la trésor, ça lui parle, tu vois. Ah, ok, d'accord. Voilà, moi, j'ai choisi ce truc-là. Et puis, ben, après, c'est un peu la magie, quoi. C'est aller, ben, maintenant que j'ai mon premier client, je peux communiquer sur une première réussite. Et puis, et puis voilà, quoi. Puis après, je crois qu'il faut se faire confiance. Le Ouais. plus important, c'est de faire, je pense, d'avoir sa première offre, son premier client, de bien faire son job avec lui, de Ouais. continuer en parallèle à prospecter, donc de ne pas se Ouais, touper. ouais. Moi, pendant 2 ans, je me forçais à continuer à faire la prospection. Ouais. Il m'a fallu 3 ans pour quasiment ne plus avoir besoin de faire de prospection, avoir des appels entrants. Tu vois. Mm. Et ça, c'est intéressant parce qu'en gros, ça veut dire que tu as t'as l'effet boule de neige qui se met en place. C'est Ouais. au départ, pour créer la boule de neige, bah, faut que tu pousses, faut que tu fasses la boule, faut que tu Mm, la pousses, mm. c'est toi qui fais l'effort. Et puis, au bout d'un moment, tu as une inertie Oui, qui se crée et qui exactement. fait que la boule, elle continue de se maintenir. Et en fait, après, toi, tu es juste là en pilotage pour faire en sorte que bah,
Et tu vois, c'est pour ça qu'on avait tout à l'heure, on avait l'autre jour, c'est Ouais. un échange, on était d'accord là-dessus, c'est que ce côté, avoir un concept, des modules Mm. posés, un peu industrialisés, c'est ce qui m'a permis de dire, en même temps de la production, je passe pas trop de temps à faire de re-engineering. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc, ça veut dire que j'ai un modèle qui tourne, qui Mm. tourne. J'ai commencé à écrire mes process pour avoir un truc bien huilé, tu vois, un peu méthodique, tu vois, peut-être un peu. Mm. Mais parce que du coup, j'étais vraiment sur production, prospection. Le danger, ça aurait été que parce que je dois faire des formations, je dois écrire des Mm. contenus, je vais passer des heures, mais ces heures-là, je ne serais pas à prospecter. Et donc, je serais encore vulnérable. Donc, Ouais. ça m'avait aussi beaucoup guidé dans ce choix de sur-mesure Mm. ou très vite lécher un concept. Voilà. Ouais, et c'est pour ça d'ailleurs que comme tu disais, le fait de cibler sa prospection, bah, en fait, ça a des implications derrière sur effectivement l'offre que tu vas créer et sur la façon dont tu vas moduler ton entreprise parce que ton modèle économique, il dépend du fait que tu as une offre spécifique pour une cible spécifique qui au final va être toujours vendue à peu près de la même façon et produite de la même façon, qui te Oui, permet toi effectivement d'automatiser, d'anticiper énormément de choses et exactement. tout. Exactement. Et ce temps que tu gagnes, et ben après, tu le réalloues comme tu le souhaites, toi, en tant que chef Exactement. d'entreprise, quelque part. Exactement. Et tu te rends compte que souvent, plus ce module, s'il est bien construit, Mm. parce que tu as bien eu ton avatar et ta prospection, il y a toujours 10, il y a 10% que tu es capable d'individualiser pour ton client. Mais quand Ouais, tu connais bien ton métier, tu sais que déjà 80% de ce que tu proposes, ça ça couvre. Et revient tout moi, le par temps. Ouais. rapport à ma cible, qui n'était pas les grands groupes, mais plutôt les PME, ils étaient contents d'acheter du clé en main, tu vois. Mm. Tu vois. Donc, j'ai pris ce parti pris. Ça veut dire qu'effectivement, ma prospection, il va tout ça, tout ça, tout ça. Pour l'instant, j'y vais pas. C'est pas ma cible. De toute façon, il y a déjà Mm. tellement de concurrents déjà en interne. Chez eux, ils ont des armées mexicaines de formateurs. Ouais. Donc, tu vois, il y a un moment donné, entre ce modèle économique, ma cible, mon avatar, il y a ces Mm. allers-retours qui se font. Et je pense que c'est ça qu'il faut les challenger à cette partie amont Ouais. pour que le jour où tu dis, ça y est, maintenant, c'est ça, Mm. là, je balance l'autoroute. Et puis, je me donne un temps pour Ouais. voir. Et puis de toute façon, si c'est pas ça, bah, tu as expérimenté une première fois justement la mise en place d'une mécanique. Donc du coup, ça veut dire que tu comprends en fait comment ça se modélise. Donc ça veut dire que bah, si tu testes une nouvelle hypothèse, bon, bah, tu vas pouvoir la tester plus vite parce que du coup, Ouais, tu auras, ouais, déjà des acquis. Mine de rien, tes connaissances, tu les auras déjà modélisées, tes expériences et tes outils seront déjà, tu auras déjà une base. Donc du coup, mine de rien, ça te permet toujours d'aller plus vite. ouais, ouais. Tout à l'heure, tu disais, tu as été mis dans l'action. Oui, je voulais vite aller dans l'action parce que je voulais vite prospecter pour vite confronter la pertinence Ouais, de ce que j'avais imaginé. Parce que c'est ce qui est génial, c'est que la prospection, elle va très très vite te donner un retour, hein. Ça marche ou ça marche pas, hein. ouais. Et parce que tu as t'as ce feedback-là, bah, du coup, ça te permet de faire des ajustements, de rapidement pouvoir revenir sur ce que tu as, sur ce que tu as de mieux à offrir. En fait, C'est ça. plus tu le confrontes, plus tu peaufines et tu te prends des baffes au départ parce que très souvent, on se met les mauvais. On se met les mauvais objectifs en tête, tu vois. On veut absolument vendre pour vendre, alors que D'abord, il faut comprendre. d'abord, il faut comprendre. Et l'enjeu, il est plus lointain quand tu entreprends et que tu veux vraiment vivre de ton activité. L'enjeu, il doit être plus, plus loin. Mm, Il mm, doit mm, être mm. de se dire, OK, plus tu arrives à viser 1 an, 2 ans, 3 ans, OK, ça tourne tout seul, j'ai réussi à mettre en place une mécanique puissante, etc. Eh bien, les décisions que tu vas prendre aujourd'hui vont être justement impactantes, fortes, Ouais, c'est clair. puissantes. Ouais. Moi, quand je me suis lancé pour toi, pour témoigner, j'avais déjà des objectifs à 3 ans, je m'étais mis un Mm. escalier. Alors, je vais Ouais, parler en base 100, hein, 50, 100, 150. ouais, Voilà, donc, c'est ce qui me permettait d'avoir le 6 mois stoppé encore, mais c'est ce qui me permettait aussi de monter en charge mm, progressivement et de voir si mon mm, produit était adapté, si la volumétrie était adaptée, combien de clients ça me faisait. Mais je suis complètement d'accord avec toi, c'est parce que j'avais cette cible-là qui mm. fait que ça donnait beaucoup de sens, quoi. Ouais, Ça donnait beaucoup de sens. ça donnait beaucoup de sens à aujourd'hui. Ouais. Enfin, aujourd'hui, OK, qu'est-ce que je fais et pourquoi je le fais? Oui, Et oui, c'est marrant, oui. moi, en fait, c'est marrant parce que j'avais les mêmes paliers. Seulement, je crois qu'au palier, moi, c'est au palier 100 en fait où je pense que là, on a switché d'ambition tous les deux. Moi, j'ai choisi une autre trajectoire que toi, Ouais, justement, comme tu ouais, disais. ouais, Et, ouais, ouais. euh,
mais au final, aujourd'hui, je me retrouve pareil avec toujours la même mécanique de palier, seulement on est sur des paliers différents. Mais toi, c'est pareil, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, tes paliers, ça va pas forcément être sur le chiffre, ça va être sur d'autres. Les paliers ils peuvent être Ouais, différents. Ça peut être le chiffre, ou alors ça peut être un chiffre différemment construit, ou ça peut voilà, c'est ça. être un équilibre de vie pro, vie perso. Exactement, ouais. À un moment donné, après 1 an et demi d'ouverture, j'ai eu la possibilité de racheter un cabinet et de m'associer, tu vois. Ah oui, d'accord, ok. Ah ouais, je me suis vraiment Ouais, posé la ouais. question. Ça a duré 6 mois, donc Mm. finalement, je me suis ravisé. Euh, voilà, et c'était un truc pour passer à près de 600 000 ou 1 million d'euros. Tu vois. Ouais, Et c'est là où, à un moment donné, parce qu'on met les choses en perspective, parce qu'on revient mm. sur sa colonne vertébrale, qui on est, ce qu'on veut Ouais, faire, je me suis dit, en fait, Arnaud, si tu fais ça, tu vas devenir animateur et puis coach. Et c'est pas ça que tu vas faire. Moi ouais. je veux continuer à rester dans la production et puis animer une armée mexicaine de personnes. Tu vois, mais ça, Mm. c'était mon choix. Parce que la vie Ouais. d'entrepreneur, ben, voilà, il y a parfois aussi des opportunités qui se créent. Ah ouais. C'est pour ça qu'être à la fois, c'est ambigu, hein, Mm. être à la fois dans le lancement de son activité, mais commencer aussi à avoir régulièrement une vision d'où on veut aller, Mm. pour savoir de temps en temps challenger, comme toi, tu as dû arbitrer les. Ah Voilà, ouais. il y a le virage à droite, le virage à gauche, tout droit. Et Et d'ailleurs, c'est ça va marrant. vite. Ouais, ouais, c'est ça, et ça va vite, et ça peut vraiment, vraiment tourner très vite. Et c'est vrai que là, l'opportunité de racheter un cabinet, enfin, c'est un truc, enfin, j'imagine que c'est le genre de rencontre ou d'opportunité que tu fais à un moment. Et en fait, le projet, il peut très vite se lancer, quoi. Ah, le train, il passe. Le train, il passe, ça peut aller super vite. Soit tu le. Et Comme le Covid, hein. Le Covid, c'est notre forme de train, hein. ah oui, oui, du coup, pour la peine. Et tu vois, le Covid, il est venu vachement, je pense, moi en ce qui me concerne, il m'a, il, il m'a remis positivement en questionnement sur mon Mm, avatar, mes futurs avatars, ou la façon dont je pouvais continuer à faire évoluer le modèle, parce que forcément, tout ça, c'est venu montrer que, et c'est ça qui est génial dans l'entreprise, même si on le demande dès le départ, c'est que c'est un être vivant, quoi. mm, Et notre avatar, il bouge. Aujourd'hui, moi, dans mon métier, la visioconférence, le télétravail est un élément qui est venu complètement bousculer la vision qu'on avait de la formation présentielle ou voire même du mm. coaching. Aujourd'hui, les coachs. Avant, le coaching par visio. Mais non, oh non, éthiquement, on ne peut pas faire. Je peux dire que maintenant, Ouais, tu ne te dis plus, je ne peux pas faire. Tu te dis, bon, bah, ça devient une ah ouais. figure imposée. Comment j'évolue avec ça? Mm. Ah, c'est vraiment intéressant. Et donc, du coup, là, euh, là pour conclure, j'aime bien demander si. Donc, toi, tu as partagé en ressources. J'aime bien demander s'il y a des ressources que tu aimes bien, qui t'ont particulièrement marqué ou qui, en ce moment, te marquent particulièrement. Donc, toi, tu as parlé tout à l'heure de Tim Ferriss, La semaine de 4 heures, de Olivier Roland, donc, qui notamment avait sorti un livre là récemment qui est Tout le monde Tout n'a le pas monde eu n'a la pas eu la chance chance de rater ses études. de faire ses études. Ouais. Ouais. Est-ce que toi, tu as d'autres ressources, des livres, des vidéos, des blogs, des trucs qui t'ont marqué ou qui te marquent aujourd'hui dans ton parcours entrepreneurial? Ouais, alors j'ai quelques bouquins que j'aime bien relire. Tu vois, euh, c'est comment il s'appelle, Covey, c'est les 7 habitudes Ah, de ouais, ceux de qui ceux réussissent. qui réussissent, ceux qui entreprennent. Voilà. Ouais, Euh, de Stephen Covey. de Stephen Covey. Voilà. Je suis abonné à pas mal de. Alors, je suis abonné à pas mal de blogs Ouais. de jeunes entrepreneurs à succès, tu vois, Hmm. qui m'inspirent beaucoup. Alors, il y a mon coach de natation, ça c'est Ah oui, ouais, c'est voilà. top ce qu'il fait. Il y a mon coach vélo, Nicolas Elzéar, Ouais. qui est aussi préparateur mental et qui m'accompagne, hein. Dans mes Hmm. ressources, moi, je suis aussi coaché. Hmm. Voilà, je t'ai suivi, Mathieu. Donc, Hmm. voilà, donc ouais, j'essaye en fait. Il y a des livres, mais j'essaye surtout moi de suivre toute cette mouvance autour de cette nouvelle techno, qui est notre façon justement de repasser son activité au filtre des nouvelles technologies, de nouveaux avatars, des nouvelles façons dont fonctionnent les avatars. Voilà, donc je suis beaucoup abonné comme ça Ah ouais, c'est intéressant. Ouais. à des choses, et donc forcément en ce moment, je suis beaucoup tout ce qui est les webinaires sur le marketing, web marketing. C'est pour Hmm. ça qu'on est revenu ensemble. Parce que en ce moment, c'est quelque chose qui, dans le développement de l'activité, m'interpelle. Ouais. Donc, ce qui me guide beaucoup, c'est voilà, c'est toute cette littérature, tout ce contenu au travers le web marketing. S'il y a un domaine Hmm. sur lequel je me suis dit, je dois me développer en tant que chef d'entreprise, c'est ça. Ouais. Tout ce qui est Et, autour du web marketing.
Et donc, du coup, là, il y a quelques ressources qu'on peut partager. Je ne sais pas si tu as lu le dernier enfin, le livre de Stan Leloup, Mon Empire dans un sac à dos. Non, j'ai pas lu. Eh ben, va le lire. Je pense que ça doit être ta prochaine lecture. Je vais le noter. Stan Mon Leloup. Empire dans un sac à dos, euh, qui est vraiment top. Je vous invite à regarder aussi à ce moment-là. Je ne sais pas si tu l'as lu aussi, Expert Secret, donc c'est en anglais, de Russell Brunson. Non. Bon, c'est deux bouquins particulièrement puissants sur sur le web marketing. En gros, c'est la capacité de vendre sans avoir d'interaction directe avec les personnes. Et le dernier, c'est Inbound Marketing des créateurs de HubSpot. Alors, je vais essayer de te retrouver le marketing. C'est de Brian Halligan. H-A-2-L-I-G-A-N. Bon, ça te fait de la lecture pour ce week-end. Ouais, il y a un autre bouquin, Ouais. moi, qui m'avait beaucoup interpellé. C'était le bouquin qu'avait écrit le patron de Patagonia, Yvan Chouinard. Parce que Patagonia, c'est une marque de vêtements d'alpinisme à la base, et il explique tout le début. En fait, c'est un mec qui a commencé à faire des vêtements dans son garage et des articles pour l'escalade. C'est. C'est Attends, Let My People Go Surfing. Non, attends 2 petites secondes. La confession d'un entrepreneur, autrement. Un business responsable. Il est parti. Je retrouve plus le titre. Je crois que c'est un truc qui s'appelle Patron malgré moi. Enfin, c'est un type qui est devenu le PDG d'une grande boîte, qui ne se destinait pas du tout à devenir chef d'entreprise ou entrepreneur. Et il est parti de zéro. Mais par contre, il explique tout son cheminement. Il explique comment maintenant il essaie de continuer à faire vivre dans son entreprise les valeurs qui font qu'un jour, dans son garage, il a décidé de monter son entreprise. Yvan Chouinard, je crois que c'est Patron malgré moi, je crois que ça s'appelle. Voilà, Ok. c'est génial. C'est un peu Eh bien, c'est philosophique. noté. Parce il a aussi écrit un bouquin qui s'appelle Un business responsable, mais c'est pas celui-là. Non, c'est pas celui-là. Je ne retrouve plus dans la bibliothèque, ça se trouve, je l'ai prêté. Ok, bon bah écoute, on va essayer de le retrouver. Homme d'affaires malgré moi. C'est ça, voilà, homme d'affaires malgré moi. C'est génial parce que tu vois, c'est typiquement, j'étais pas parti pour être entrepreneur, pour être chef d'entreprise, mais je suis parti d'une idée, je suis parti d'une passion, je suis parti de quelque chose qui me tenait à cœur. J'avais envie de développer quelque chose autour de ma passion sportive qui était l'escalade, la nature, et puis de fil en aiguille, la petite entreprise est devenue quelque chose de mondialement connu, Patagonia, qui a été l'un des précurseurs dans le bio en termes de textile. Ouais. C'est génial parce que je trouve que c'est très inspirant quand on monte son business, quand son activité. On avait cette discussion entre je pars d'une passion, d'une envie, de quelque chose, et un jour je suis rattrapé par le fait de vouloir ou pas développer mon activité. Et je trouve que c'est intéressant. C'est pas parce qu'on monte son activité qu'on doit s'empêcher de rêver. Ah, c'est beau ce que tu dis. Et régulièrement, ouais. je pense que c'est intéressant de revenir, se ré-questionner, rêver de. Et lui, on le voit bien, il parle bien d'équilibre pro-perso, sa vie d'entrepreneur, par rapport à sa passion sportive, et toutes ces valeurs qui nourrissent en lui. Voilà, c'est ce qui fait qu'il a aussi un modèle d'entreprise qui est assez unique en termes de valeurs, et donc de fidélité. Voilà, un bouquin qui m'avait beaucoup inspiré, Yvan Chouinard.
c'est noté. C'est dans la liste de Yes. recommandations. Merci beaucoup, Arnaud. Merci à toi, Mathieu. Un C'était grand top. merci. À bientôt. Ciao. Tchuss.